8h33 sur Europe 1. 10 000 personnes ont assisté à leurs funérailles. Les 3 Kurdes tués à Paris avant Noël ont été inhumés hier. Oui, dans la foule des Kurdes venus de toute la France et même de l'étranger pour un dernier hommage. 12 jours après la tuerie, la communauté est toujours sous le choc et persuadée que c'est la Turquie qui se cache derrière cette attaque. Thibaut Hu. Oui, dans les rangs kurdes, il y a de la colère, de la douleur, mais toujours cette certitude que les services secrets turcs sont responsables. Malgré le profil d'un tueur raciste d'une attaque isolée, Naïm voit toujours derrière cette fusillade la main d'Erdogan. Il peut être fasciste, il peut être raciste, il peut être tout ce qu'il veut, mais aller choisir une association en plein cœur de Paris, une association kurde, c'est pas un hasard pour moi. Et qui est derrière ça, on le sait tous, que c'est Ankara. Pour Bachir également, il n'y a pas de doute. Selon lui, il s'agit juste de faire diversion. On veut faire passer ça pour éviter tous les débordements. Fermer le dossier tout de suite aujourd'hui. Ça aurait été un jeune, ça aurait été la même chose. Ça aurait été un mec de 40 ans, ça aurait été la même chose. Et les voix dissidentes sont très rares sur le sujet au sein de la communauté. Alors Camille, étudiante, elle ne souhaite pas se positionner. Ce sont des hypothèses, on verra. Moi, je fais confiance quand même à la justice française. Enfin, il n'y a pas un scénario qui m'arrange ou un autre, si vous voulez. Je pense que de toute façon, c'est trop tôt. Ça s'est passé le 23 décembre. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Les hommages vont se poursuivre, mais tous n'attendent qu'une chose, un procès et la condamnation de William M., le tueur présumé pour attentat terroriste. Thibaut Hu.